Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance en fonction de l'élément que tu auras choisi. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle peut ne pas te parler. Et dans tous les cas, je t'invite fortement à faire ta propre interprétation en fonction de tes ressentis et de ton intuition. Et si tu souhaites une consultation individuelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Également, je tenais à t'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour tes vues, tes likes, tes partages, tes abonnements. Et si ce n'est pas encore déjà fait, clique sur la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté en temps réel de la parution des vidéos. Et puis à ce que cette vidéo circule sur YouTube. Aussi, n'hésite pas toi-même à me faire un retour par mail, ce qui me fera très plaisir de te lire. Et pour terminer, je t'ai concocté quelques petites surprises tout au long de cette vidéo qui, j'espère, te mettront le sourire. Allez, c'est parti mon kiki! Quelle est cette ambiance pour l'élément air? Et puis évidemment, plus particulièrement les signes associés du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Alors ici, bon, ça nous parle également d'amour, décidément. Je crois que tous les éléments vont me parler d'une rencontre. Peut-être pas amoureuse ici, peut-être au niveau du travail. Parce que c'est vrai que la carte du travail est tout de suite sortie. Alors peut-être qu'actuellement, dans ton travail, tu communiques énormément. Tu peux peut-être même avoir des échanges passionnés. Passionnés, mais en tout cas, on ressent une certaine tranquillité, un certain alignement par rapport à ça. Alors peut-être que tu es à la recherche d'un travail qui correspond à tes valeurs, à tes principes, tes croyances, etc. Et donc tu en parles pour justement que tu puisses exercer un boulot qui te plaise et qui t'épanouisse. Et qui plus est, un travail, parce qu'on a la sagesse quand même en plein milieu, donc peut-être un travail qui te demande de la sagesse, ou peut-être où tu as envie, où tu as le désir justement de semer des graines de sagesse, parce que là après on a quand même on a également avec la carte de la science peut-être un travail justement très, alors où il y a besoin du mental, mais pas que le mental, l'esprit. Voilà, l'esprit, un travail très qui voit loin, qui est visionnaire, qui en même temps se base sur des faits et qui te permet justement d'arborer une certaine sagesse, puisqu'on le voit, hein, t'es quand même alors peut-être aussi qu'actuellement, tu te sens isolé ou tu as choisi toi-même de t'isoler justement pour pouvoir t'aligner, te réaligner dans ton intérieur, d'avoir comme un état de calme, de paix. Voilà ce que je ressens, et de sagesse. Et sans ce temps, apparemment, tu ne pourrais pas. Parce que, en effet, cette période d'isolement, on voit bien que c'est pour te protéger. Alors, peut-être que c'est toi-même qui te protège, ou bien l'univers, en tout cas, qui te propose ce temps comme une protection, pour que tu puisses justement accéder à cette science en toi.
Et peut-être même qu'actuellement tu recherches un travail. Alors j'ai la carte en plus, la carte de la pureté qui est sortie. Un travail qui soit clair, qui soit transparent, qui soit où il n'y ait pas besoin d'aller convaincre, ouais, en quelque sorte de manipuler, etc. Je vois là, c'est pas du tout ça, au contraire. Il y a besoin de transparence, de communication claire, voilà, qu'est-ce que ce soit. Et d'ailleurs, cette pureté, on voit pour l'élément R, hein, est vraiment remplie de sagesse et qui apparemment va te permettre. Alors peut-être que tu as déjà rencontré une personne pour ton boulot ou pour les amours, parce qu'on peut être aussi là-dessus. Si c'est pas encore le cas, apparemment ça va pas tarder. Il y a une rencontre très bénéfique et c'est d'ailleurs également une sorte de protection de l'univers par rapport à ça. Et cette rencontre va te permettre de continuer de... Enfin, c'est une rencontre qui va être très paisible, très tranquille et qui est très... qui fait de la recherche. Vous allez peut-être chercher des choses ensemble. Tu vois, comme un peu dans le domaine scientifique, on fait des recherches, on regarde. Alors la carte là, elle va aussi nous parler... d'alchimie, de philosophie, d'astronomie, d'astrologie, Alors je suis en train de regarder parce qu'il y a tellement de choses dessus. Potentiellement de guérison, de numérologie. Je vois des éléments, moi, qui me font penser à la Kabbale. Donc voilà, il y a tout ça là, apparemment. Cette rencontre va mêler tout ça. Et donc ça va te... Ouais, ça va t'apaiser, quoi. En tout cas, ouais, l'ambiance actuelle pour toi, ou en tout cas à venir très prochainement, j'ai quelque chose quand même de centré, quoi. De centré. Et on a une très belle sagesse hein, par rapport à ce que tu vis actuellement. Alors également, puisque on a la carte du 5 de denier qui est tombée, le 5 de denier nous parle également d'une certaine façon du manque, notamment on peut avoir des difficultés matérielles, tu peux peut-être en ce moment courir après quelque chose ou quelqu'un, d'avoir une certaine dépendance. Voilà, il y a... Peut-être qu'actuellement, justement, si tu n'as pas de travail, bah évidemment, on n'a pas les mêmes ressources que d'habitude. Donc, comment dire? Pour moi, tu t'adaptes par rapport à cette situation-là et tu t'adaptes plutôt bien. Mais elle peut aussi nous indiquer que si tu es encore là-dedans, que justement bientôt ça te semblera du passé, ou que justement actuellement tu te rends compte que ça commence à être du passé cette situation-là. Dans le sens où il y a peut-être il y a eu un changement de point de vue, un changement de vision. Le 5 de denier, c'est aussi... on pourrait dire que, là, avec cette carte, que le tableau peint n'est pas toujours beau, mais il est tout confort. Et il rappelle la potentielle dureté émotionnelle du monde extérieur, c'est-à-dire la menace de manger dans les poubelles pour les chaminous, de dormir dans des garages froids, et puis d'autres épreuves de la vie hein, d'un chat errant. Mais le 5 de denier, c'est aussi des interprétations plus gaies. C'est-à-dire
que au lieu de se concentrer justement sur les manques, on se concentre sur la richesse de ce que l'on trouve dans l'amour et l'amitié. Puisque la richesse matérielle, l'abondance matérielle participe en effet à notre confort, mais après c'est ma vision des choses, hein. Tu n'hésites pas derrière à faire ta propre interprétation en fonction de toi. Mais l'abondance, quand on veut être prospère, quand on veut être abondant, ça ne va pas passer par là. Dans le sens que ça nous coupe. Ça nous coupe de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Oui, c'est ce qui me vient, les relations humaines, c'est-à-dire l'amour, l'amitié et toutes ces nuances d'amour et d'amitié que l'on peut rencontrer. Et puis, ça peut être aussi cette simplicité que l'on peut vivre. Par exemple, quand on est dans la nature, on se rend compte que la nature est très abondante et très luxuriante malgré les épreuves climatiques. Et donc, là, peut-être qu'actuellement, justement, toi, tu te concentres sur tes amitiés, sur tes amours, et c'est ce qui te permet, justement, de rester en quelque sorte stable, entre guillemets, tranquille, d'être aligné, en effet, à tes valeurs, à ce que tu te souhaites. Et puis également là, ce qui me vient, peut-être que tu travailles à la maison et donc tu te sens isolé. Mais pour moi, là, de ce que j'ai, c'est vraiment pour te protéger, pour, si ce n'est pas encore déjà le cas, faire émerger en toi une certaine sagesse qui va justement t'amener dans une paix intérieure. Ou qui t'amène actuellement dans une paix intérieure, vu que c'est l'ambiance du moment. Et puis si tu es célibataire ou à la recherche d'une association quelconque, on voit bien que là-dessus, t'es en paix. T'es en paix parce qu'il y a... c'est comme si... là, ce que je vois dans les cartes, c'est comme si tu savais qu'il allait avoir une rencontre qui va venir, ou peut-être que tu as rencontré il y a peu quelqu'un, et que c'est une rencontre qui va pouvoir te donner accès à une autre dimension, en quelque sorte. Une dimension peut-être que jusqu'à maintenant, que tu ressentais, que voilà, qui avait quelque chose, mais que tu ne l'avais pas encore intégré. Et là, il y a vraiment quelque chose. Et puis on voit qu'on a une parole également, une parole sage, une parole protectrice à ce niveau-là. Et puis on peut être aussi sur un travail intérieur, hein. Là-dessus également, un travail intérieur pour aller puiser cette sagesse en nous et accéder à des mémoires, à des peut-être même vraiment à comment tout s'articule en quelque sorte.
Et puis on a une parole pleine de sagesse, une parole claire, protectrice. Enfin, on voit là, je sens quand même qu'il y a vraiment, il y a de la protection, quoi. Alors, je sens que on peut être en paix, en effet, hein, parce qu'on est bien protégé. Et puis avec ce 5 de denier là, également, on voit alors peut-être aussi ce que ça me fait penser, pour moi ça vient appuyer cette carte de la rencontre, où justement on voit ces deux chats qui sont en train de se renifler le bout du nez pour savoir en effet, est-ce que t'es mon copain ou t'es pas mon copain? Et là, est-ce que je partage avec toi mes friandises ou pas? Voilà, il va y avoir une découverte. Voilà, c'est ce mot-là. Il y a une découverte là. Alors peut-être que tu viens de découvrir quelque chose, tu as eu des déclics, des révélations, il y a quelque chose là qui a émergé et qui te permet d'avoir une certaine sagesse, en tout cas ta propre sagesse, par rapport à, on va dire, ça va être fort, mais bon, par rapport au fonctionnement du monde, par rapport à des lois, on va dire les lois cosmiques, et que justement, il est important pour toi de t'isoler pour avoir accès à ces lois. Alors, isolé, on peut être là-dedans, peut-être même plus en introspection. Moi, je le ressens davantage comme ça. Donc, en effet, je suis davantage en introspection pour justement accéder à ces lois et justement, t'es protégé par rapport à ça. Là, j'ai l'impression pour l'élément R, ça demande que l'élément R est protégé et qu'on lui demande de prendre du temps par rapport à ces lois pour pouvoir d'ailleurs après les partager peut-être, on va voir la suite, mais pour le partager. Eh bien, on va voir la suite. On va passer au challenge. Alors, les challenges. Bon, alors, quand on voit comme ça, on pourrait se dire, mais c'est pas un challenge. Mais si, ça peut en être un. Bon, on voit quand même qu'il y a une évolution. Hein. Il y a la chance est là. Au niveau des correspondances. Alors, peut-être que justement, ça va être ça le challenge. Dans le sens où qu'on va te demander d'évoluer dans tous tes types de correspondances et que justement c'est une chance, mais que toi tu ne le verras peut-être pas comme ça, toi tu le verras peut-être comme un ennemi. Alors que c'est pas du tout ça. Peut-être que justement tu vas avoir des correspondances avec quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément on va dire d'accord avec toi ou qui te met des bâtons dans les roues, mais par rapport à ça on te dit t'inquiète pas, justement c'est pour t'aider en quelque sorte à ton... Alors bon, je vais utiliser ce mot là, mais bon, entre guillemets, hein, mais bien des guillemets, pour t'aider dans ta... Ah, voilà, plus comme ça j'aime mieux. Pour t'aider dans ta progression.
En quelque sorte, ouais, une élévation. Pour t'amener vers un horizon nouveau. Et c'est, si c'est ton cas, par la prière, ou ça peut être la méditation, la contemplation, en tout cas une activité qui te permet d'être, on va dire, en quelque sorte dans l'inaction au niveau du corps et dans ton mental qui va pouvoir l'apaiser en quelque sorte. Et on voit que ces temps de prière vont permettre un regain d'énergie parce qu'on a quand même l'alpha, donc il y a quelque chose qui débute. Alors peut-être que ça, oui, le challenge va être que tu vas peut-être avoir quelques personnes sur ton chemin, un certain type de personnes ou de situations, parce qu'on peut être là-dessus, qui vont débarquer en quelque sorte. D'où ce challenge. Et ça va te demander beaucoup de prières, peut-être beaucoup d'introspection, mais en tout cas, entre guillemets, cet ennemi, c'est vraiment pour cette situation qui te... Ouais. Non, c'est vraiment pour ton élévation, quoi. Bon, du coup, j'ai recouvert l'ennemi parce que c'est bien gentil, mais je voulais en savoir davantage. Donc, par-dessus, j'ai tiré la carte de l'accident. Donc, peut-être que tu vas avoir un accident. Moi, je le prends davantage comme quelque chose de soudain, d'un choc. Mais bon, ça peut être associé à ça. Donc, quelque chose de soudain au niveau... Alors j'ai après la carte du commerce et la carte de l'amour. Alors là, peut-être que l'ennemi justement, ça va être ça. Peut-être que pour toi aujourd'hui l'amour oui, mais oui mais non. Oui mais non, mais que si quand même. Et qu'en effet, il y a peut-être une partie de toi qui le prend comme si ça allait contre toi. Alors que c'est pas le cas. Alors que c'est fait vraiment pour t'élever, c'est vraiment un gros coup de chance, quoi. Et puis peut-être que par un coup de chance, tu vas découvrir quelqu'un ou une situation qui jusque-là était silencieux, que tu ne connaissais pas et qui du coup va t'être révélé. Et je sens que ça va bouger, quoi. Je sens qu'au niveau de l'énergie, ça va la booster, quoi. Alors peut-être que c'est en lien avec le travail là qu'on voyait, parce que là on a le commerce, donc peut-être que tu travailles dans un commerce, que tu as un commerce, et qu'en ce moment c'est peut-être difficile avec le contexte actuel qui a été très soudain avec la carte de l'accident, et qu'en effet peut-être que ça ne te permettra pas de rencontrer l'amour si tu es dans ce cas de figure-là. Et puis pour d'autres, peut-être que justement, tu vas prendre cette situation en quelque sorte comme une bénédiction, comme une preuve d'amour de Dieu, la source, l'univers, qui tu veux. Pour ton évolution, pour t'amener vers un horizon nouveau. Et peut-être que justement, alors là je prends ce cas de figure là étant un signe d'air et travaillant là-dessus actuellement,
Moi, pour moi, ça va être les déplacements, tout ce qui est voyage. En effet, c'est pas ma tasse de thé. Et que là, ça peut être considéré, tu vois, comme un ennemi. Cette situation-là, je ne veux pas la vivre, mais que c'est peut-être ça qui va m'être proposé, que je ne vais pas avoir le choix que de bouger, et que ça va être soudain. Voilà. Donc vraiment, je t'encourage à faire ta propre interprétation par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Voilà, parce que on a en plus en carte de tarot le 8 de denier, et le 8 de denier va nous parler de productivité, c'est-à-dire du travail, encore, c'est pour ça. Mais beaucoup de travail, c'est même peut-être en faire trop. Donc attention, si c'est ton cas, si tu es un bourreau de travail, peut-être justement, peut-être un peu lever le pied. C'est une carte aussi qui indique le travail à la chaîne, alors peut-être que tu travailles en usine. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'être concentré sur ses objectifs pour les atteindre et même plus. Et puis, voilà, qui nous dit quand même de faire attention au surmenage. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de récompense, dans le sens où c'est l'heure des récompenses. Que l'univers voit ton engagement et te récompensera avec une énorme assiette de mets délicieux. Déguste-les, mais ne les avale pas trop vite. En tout cas, elle va nous parler également d'ouverture d'esprit nécessaire pour acquérir de nouvelles compétences qui te permettra de réussir encore mieux à l'avenir. Et là, je pense que c'est ça. Je pense moi que c'est ça le challenge. C'est de s'ouvrir à une... et c'est ce qu'on voyait avec la carte de la science là. De s'ouvrir à une nouvelle vue de l'esprit en quelque sorte. À une nouvelle vision. À de nouvelles compétences. Et que pour ça, il y a peut-être un truc qui te bloque. Donc tu vois, par exemple, moi, il faudrait que je bouge. Et donc, ça va peut-être être ça, mon challenge. Voilà. Donc, et en effet, il y a beaucoup on voit bien l'évolution, la chance, l'élévation, l'énergie, ce nouveau départ. Et peut-être justement, tu vas avoir des correspondances, donc message, mail, téléphone, lettre, tout ce que tu veux, et que tu vas discuter par rapport à, on va dire, ce blocage, et tu vas voir un horizon nouveau, et tu vas pouvoir commencer un nouveau chemin. Et puis également, ce peut-être que justement, l'ennemi pour toi, c'est tout ce qui est spirituel, religieux, voilà. Tous ces trucs-là, peut-être que pour toi, ça te sort par les yeux, mais qu'on va te demander justement d'aller y regarder de plus près. Parce qu'au contraire, il y a quelque chose à aller voir là. Et ça va te permettre de commencer un nouveau chemin. Un nouveau voyage en quelque sorte, puisque ta vision aura été éclairée. Parce qu'on voit aussi que l'évolution peut être spirituelle et que ça va passer par la prière, et que la prière est potentiellement un ennemi. Enfin, prier justement par rapport à un ennemi, par rapport à quelque chose qui nous bloque. Et donc on va y correspondre, mais que ça nous est bénéfique, c'est une chance. C'est une chance pour déployer une nouvelle énergie, un horizon nouveau. Et puis également que tu vas communiquer sur ce fameux horizon nouveau pour un nouveau départ. Et puis justement par rapport à cette situation ou cette personne qui te bloque, la situation va pouvoir évoluer et prendre un nouveau départ. Et puis peut-être que justement, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui te bloquait, une vision, voilà,
une situation et que justement, soudainement, que ça va se débloquer, puis soudainement, il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau du travail et peut-être que l'amour se trouve au travail, quoi. Ouais, puis j'en reviens là à tout ce qui est spiritualité, religion. Si ça te sort par les yeux, on voit que quand même, ce temps d'introspection, de repos va vraiment t'apporter une nouvelle énergie, un nouveau départ. Mais qu'il te faut prendre ce temps. On est sur typiquement la carte de l'isolement dans l'ambiance, quoi. C'est impressionnant. En sachant que l'univers, sois-en sûr, l'univers voit ton engagement et te récompensera avec une énorme assiette de mets délicieux, avec plein de sardines. Vous voyez bien un chat si vous lui filez plein de poissons, hein? Ah bah voilà. Et puis c'est peut-être aussi, parce que ne l'oublions pas, l'ennemi avant tout, c'est soi-même. Et que justement, peut-être que tu vas évoluer dans ta vision de toi-même et que les parties peut-être sombres de toi, tu ne les prendras plus à l'avenir en tant qu'ennemi, mais comme des bénédictions te montrant le chemin justement de ce qu'il y a à travailler pour te permettre d'être encore plus léger, quoi, et de te libérer. Parce qu'on a tendance à ne pas vouloir les voir, nos zones d'ombre, et je sais de quoi je parle, je suis passé par là, mais il n'y a pas le choix, c'est le process. Je le rappelle, il faut, vous savez, là c'est comme les anges, faut peler pour pouvoir accéder aux fruits. Et ben là c'est pareil. Le travail intérieur, c'est ça, c'est d'aller peler au fur et à mesure les différentes couches pour accéder à son essence originale. Mais avant cela, pouvoir s'accepter tel que l'on est, avec ce que l'on a, dans sa globalité. S'aimer dans sa globalité. Aimer ses qualités, mais aussi ses défauts. Et puis, sans jugement, quoi, vraiment. Parce que dès qu'on va aller mettre un jugement, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Et puis vu que on est, je pense tous plus ou moins des pros sur ce sujet-là, parce que on nous éduque comme ça à énormément juger. C'est pas simple après pour aller détricoter. Mais ouais, peut-être que justement, sur cette part de toi que tu peux considérer comme un ennemi, il va y avoir une belle évolution, quoi, et un nouveau commencement. Alors oui, ce sera peut-être... il y aura des temps moins simples que d'autres. Je ne dirais pas le contraire, ce serait mentir, et moi je peux pas. Le travail spirituel, un travail sur soi, c'est loin d'être le monde des bisounours quand même. C'est justement avoir le courage d'aller voir ces zones d'ombre, d'aller voir ces parts ennemies en soi, celles qui nous font répéter encore et encore certains schémas. Et pour moi, là, ce challenge, tu vas le dépasser, quoi. C'est hallucinant, tu vas le dépasser. Mais il te faudra des temps de prière. Il va te falloir des temps d'introspection, des temps de calme. Et c'est pour ça qu'on avait la tranquillité dans l'ambiance. Bon, on va passer aux cadeaux. C'est quand même mieux les cadeaux. Mais bon, challenge et cadeaux, ils sont indissociables. C'est comme les polarités en nous. Donc, voilà, mais on va aller voir les cadeaux, Allez, c'est parti pour les cadeaux.
Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Alors, eh ben, c'est bien dans la continuité. En effet, bon, bah, tout de suite, la carte de l'amour est sortie. L'amour, l'amour, l'amour. Et on va bien à la carte de l'épreuve. Donc, pour moi, là, on est bien sur la continuité où l'épreuve peut être ce fameux ennemi qu'on voyait tout à l'heure. Donc, en effet, pour toi, peut-être qu'actuellement... être en relation avec quelqu'un, peut-être une épreuve pour toi. Et c'est pour ça qu'on le retrouve aussi dans les cadeaux, puisqu'en fin de compte, c'est extrêmement bénéfique, cette étape. Bon, en tout cas, là, on le voit bien que ça arrive rapidement, hein. Et puis, moi, là, ce que je ressens, c'est que tu vas en effet, parce qu'on a, autant on avait la carte chance dans les challenges, là on a aussi la carte des cadeaux récompenses. Et bah voilà, en plus j'allais le dire, ouais. Je pense que ouais, tu vas être peut-être tiraillé entre les deux, mais que au final tu vas prendre cette rencontre, cet amour comme un cadeau, une bénédiction, ce qui va te permettre justement de te pardonner sur ces parts de toi qui jusque-là peut-être sont réticentes. Voilà. J'ai également peut-être que cet amour, cette vision de l'amour, il te faudra justement la réajuster. Voilà. Non, on a la carte du compromis, mais moi je parlerais davantage de réajustement, dans le sens où que oui, tu vas prendre conscience de peut-être de certains de tes blocages à ce sujet-là, et que bah, tu vas ajuster ta vision. Par exemple, te dire ouais, sur ça, je suis peut-être un peu trop un peu trop contrôlant, ou dans le sens où ouais, ma vision elle est comme ça quoi, et puis il faut que ça reste comme ça, et puis voilà. Mais que là tu vas comprendre, je pense que bah non, et il va falloir revoir certaines choses parce que ta vision est trop limitée, et que ah bah, avec cette personne par rapport à toi en déplaçant ce curseur, moi je pense que cette relation va te permettre de créer ton foyer, quoi. Et que cette relation est une bénédiction. Je pense aussi, et puis que ça va être rapide, hein. Là il y a des belles choses, hein. Alors ce peut être aussi, toujours pareil, hein, vis-à-vis de soi-même. Peut-être qu'actuellement tu es en travail intérieur, en quelque sorte, que tu expérimentes en quelque sorte une épreuve d'amour envers toi-même. Et que cette épreuve en quelque sorte va te permettre toi-même de te pardonner sur peut-être des postures qui jusque-là n'étaient pas on va dire saines pour toi, et que là maintenant tu te dis ben non quoi. Non, ça moi c'est pas raccord avec mes valeurs, avec ma vision de la vie, et je ne ferai plus l'impasse dessus. Je ne ferai plus l'impasse dessus, et je me pardonne d'avoir jusque-là renié en quelque sorte mes valeurs, mes principes, mes croyances, etc. Et puis te pardonner de t'être fait vivre en quelque sorte
ce chemin, puisque nous sommes, en tout cas moi c'est ma vision des choses, hein, nous sommes créateurs de ce que l'on vit à un moment de temps ou un autre, et que l'on va par moments se mettre dans des situations qui ne sont pas raccord justement avec nos valeurs, ou voilà. Et que là justement tu vas peut-être prendre conscience de ce cheminement, de cette épreuve que tu as passée, et donc que tu vas pouvoir te pardonner, et peut-être pardonner à l'autre également. Mais moi je le ressens là davantage pour toi, que tu t'accordes ce pardon. Et peut-être justement que c'est en lien avec ce rêve, peut-être de... Alors, ouais, j'ai 2 cas de figure là qui me viennent. Peut-être de t'être accroché à un rêve amoureux, et que tu vas te pardonner, tu vas dire... Oui, en fin de compte, je n'aurais peut-être pas dû m'accrocher à ce point-là. Et puis ça peut être l'inverse, c'est-à-dire de te pardonner de ne pas t'être accroché à ce rêve en quelque sorte que tu avais peut-être pour toi à une époque fort lointaine, que tu as laissé, on va dire, de côté, et que là tu t'autorises à nouveau à rêver en quelque sorte à une nouvelle relation à deux. Et que justement ce pardon envers toi-même va t'apporter en quelque sorte des beaux cadeaux et des récompenses au niveau d'un foyer, donc peut-être ton foyer actuel, ou comme je te le disais tout à l'heure, la création d'un nouveau foyer. Mais en tout cas, ce que tu vis ou ce que tu vas vivre là, une nouvelle fois, c'est une bénédiction. C'est pour te permettre de te connaître davantage, de voir où sont tes failles en quelque sorte, tes zones d'ombre, et puis pouvoir t'aimer, t'aimer dans ton entièreté tel que tu es. Et que justement... on va dire que ce compromis sur ta vision va pouvoir en quelque sorte ouais c'est ça va pouvoir libérer cette épreuve, et je dirais même que tu vas recevoir de beaux cadeaux et de belles récompenses, quoi. Et puis je reviens aussi là-dessus, alors par rapport à ce rêve, que peut-être que jusque-là tu avais laissé de côté. Moi je vois justement que peut-être que tu ne vas plus le laisser de côté, que tu vas te pardonner de l'avoir en quelque sorte laissé de côté, et que tu vas y aller, ça va être très bénéfique pour toi, quoi. Et puis s'il s'agit vraiment d'une rencontre amoureuse, vraiment entre deux personnes, ouais, pour moi c'est une bénédiction. Ça va peut-être pas être simple au départ, puisque justement ça va peut-être te venir titiller des peurs, voilà. Des peurs que l'on peut prendre justement comme une épreuve, mais justement ça va pouvoir t'aider à te pardonner, et puis du coup de prendre en maturité. Alors j'ai aussi apparemment en cadeau, on va dire un compromis au sein d'un foyer qui sera très bénéfique. Et puis je reviens, peut-être que ce rêve de départ concerne ce rêve de foyer,
et que justement sur cette vision, tu vas peut-être te pardonner dans le sens où que, ouais, peut-être pour toi, fallait que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, et que tu te rends compte que non, c'était peut-être pas forcément ce qu'il te fallait, quoi. Et que tu vas, ouais, c'est ça, te pardonner d'être resté un peu trop longtemps accroché, quoi. Pas vouloir lâcher prise. Oh, quelle belle transition. Lâcher prise avec ce pendu, avec la carte du tarot du pendu, parce que le pendu c'est lâcher prise. Donc le cadeau, c'est que tu vas peut-être pouvoir justement lâcher prise, te donner entièrement, d'être dans une sorte d'abandon. Parce que c'est aussi un peu, on peut la voir comme ça également, comme une carte de l'épreuve, mais justement qui nous dit que on en sort victorieux. Parce que justement, c'est le contact nécessaire avec le fond, avec tout ce qui monte de l'ombre vers la lumière pour mieux repartir. Mais justement, c'est une carte qui demande l'écoute de l'inconscient et de l'orientation vers son centre intérieur. Donc on y revient là encore. Hein. Alors ce sont des possibles renoncements et blocages également. Moi, ce qui... Justement, ça me refait penser à cette carte du pardon. Alors... Il y a aussi, puisque là on a l'amour, donc si on est sur une relation amoureuse, c'est une carte qui peut annoncer une certaine résignation et un dévouement allant jusqu'à l'oubli de soi-même. Et que justement, on nous dit que les relations sont à revoir sur des bases nouvelles. Puisque justement, on ne demande pas d'aller s'oublier. Et c'est peut-être ça aussi, cette carte du pardon, c'est que jusqu'à maintenant, peut-être que tu t'oubliais dans les relations, et que c'était ça l'épreuve. Tu te sacrifiais en quelque sorte. Et que là, justement, ça va te demander, et c'est en ça que c'est un cadeau, c'est que peut-être tu vas plus te sacrifier. Que tu vas avoir compris ça, en quelque sorte. Et puis c'est aussi une carte qui peut nous parler d'une très grande ouverture spirituelle, puisque le pendu est réceptif à toutes les forces cosmiques. Donc on en revient là aussi à ce que je te disais tout à l'heure sur ce fameux travail intérieur. Donc vraiment là on peut être là-dessus. Hein. Et puis il va nous dire aussi que tout ce que... ton moi, on va dire, personnel a su acquérir, n'a de sens que dans la mesure où il peut mettre ses acquis au service de l'esprit afin qu'il les utilise comme support, voilà, comme support pour exprimer et rayonner ta puissance divine dans le monde. Mais en tout cas, c'est une lame qui demande une prise de conscience. Alors peut-être que c'est ça aussi ce cadeau, que tu vas prendre conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Tu vas prendre conscience justement de cette vision peut-être qui t'emprisonnait, en quelque sorte, et que cette prise de conscience justement va t'amener à réaliser que peut-être jusqu'à maintenant... tes valeurs n'étaient pas conformes justement à cette prise de conscience. Et puis du coup, j'ai recouvert et c'est sorti un 6 de coupe. Et le 6 de coupe nous parle d'innocence, de simplicité, de confiance, de spontanéité, de l'enfant aussi un peu, comme tu peux voir là, ce petit chaton dans sa gamelle, et que c'est lui d'ailleurs qui occupe le devant de la scène, et puis qui peut nous ramener justement à des souvenirs heureux de notre enfance. Et puis elle te pose cette question. Peut-être te connectes-tu à ton chaton intérieur ou à de vrais chatons, et que d'une façon ou d'une autre,
des bonnes choses approchent. Et que justement, pour t'aider dans ce lâcher-prise, peut-être qu'il est l'heure d'aller se prélasser au soleil avec un vieux copain ou de passer du bon temps à enseigner à un jeune, justement. Dans le sens de comment garder sa nourriture dans le bol et non d'aller s'asseoir dedans, comme on peut le voir là dans l'illustration de la carte. Et que quoi que te réserve l'avenir, cette carte t'annonce que le bonheur t'attend. Voilà, et puis là on le voit bien en plus avec les cartes oracles, entre les cadeaux récompenses, la bénédiction, voilà. Donc vraiment et puis le pendu, je reviens, on est vraiment sur la vision, sur un changement de vision, hein. On voit bien le chat là, il est la tête retournée, ce qui lui permet justement de voir la situation sous un autre angle de vue. C'est pareil, quand tu es dans ta maison, tu regardes, allez on va dire par la fenêtre de ton salon, tu vois une certaine scène dans ton jardin, si tu en as un, tu vas dans une chambre, tu verras pas la même chose de ton jardin. Tu ne vois peut-être pas le rosier que tu as planté de la chambre, mais que tu vas voir de ton salon. Et le pendu, c'est un peu ça. C'est changer l'emplacement du curseur, de ta vision. Ce qui te permet justement de voir plus large, d'être moins dans une vision, étriquée. C'est ça que j'avais tout à l'heure, que je cherchais. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu avais une vision étriquée de l'amour, de la relation amoureuse, et que ça t'a mis dans une épreuve. Et que là, justement, tu vas te pardonner par rapport à toutes ces choses à cette expérience que tu t'es proposée pour te connaître davantage, pour que tu puisses conscientiser qu'est-ce qui pour toi est important dans une relation, qu'est-ce que tu veux dans une relation, qu'est-ce que tu ne veux plus. Et puis également, je reviens là-dessus, peut-être que justement l'amour arrive dans ta vie et que ça va te demander justement de changer de vision. Enfin, c'est pas que ça va te demander, c'est que ça va se faire tout seul. Puisqu'on est dans les cadeaux, les bénédictions, cette relation va te permettre de lâcher prise, de te laisser aller, de lâcher prise en fait sur les derniers, on va dire les petites choses qui peuvent coincer, quoi. Et que tu vas peut-être vivre davantage la relation dans l'innocence, plutôt que... j'arrive pas à trouver le mot. Bon, ça arrive, ça descend pas, alors c'est pas la peine. En tout cas, la relation, en effet, qui arrive, pour moi, elle va être en effet un challenge, mais également un très beau cadeau, quoi. Une magnifique bénédiction. Et en plus, sur les cadeaux bénédictions, je te tire sur cette partie-là la carte des cadeaux et la carte des bénédictions. Donc on est vraiment là-dedans, quoi. Et puis ça va peut-être aussi te demander d'avoir une vision nouvelle. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, une vision nouvelle sur justement l'amour. C'est quoi cette relation amoureuse que je me souhaite? Eh bien, des très beaux cadeaux. Alors, allons voir ce qui se pointe à l'horizon. Alors, l'horizon, bon, c'est bon là, on est bien là-dessus.
En effet, la carte de la joie est tombée avec les idées mélancoliques et le doute. Peut-être que, en effet, tu vas être mélancolique par rapport peut-être à une ancienne relation. Et du coup que tu doutes peut-être même d'avoir pris de la situation actuelle, ou bien justement si c'est un amour qui arrive, tu vas peut-être douter parce que peut-être que si tu étais bien toute seule, tu vas te dire oui mais comment dire, ouais c'est bien cette relation mais j'étais bien aussi avant quoi, et que peut-être que peut-être d'une certaine manière, tu vas douter de te dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette relation ou pas? Et c'est peut-être ça aussi le challenge. Alors, il y a cette carte de la jalousie là qui est tombée. Peut-être que justement, c'était peut-être ça aussi c'est peut-être actuellement, on va dire, un de tes blocages, une de tes zones d'ombre. Et que justement, cette relation qui arrive, ou cette relation en toi-même actuellement, tu es en train, en quelque sorte en ce moment, de passer un coup de balai pour, on va dire, dégager tout ça, quoi. Parce que ça t'est nécessaire pour ton épanouissement. Et par rapport à cette jalousie, justement, ce travail, je pense que ça va permettre de t'apaiser au niveau de tes doutes. Et puis surtout qu'on voit une guérison. Une guérison par rapport à ce challenge. Et du coup, il va y avoir une nouvelle vitalité qui va revenir, quoi. Donc je pense, en plus, tu vois, la carte là, c'est un autre jeu. Il y a la carte des cadeaux qui tombe à l'horizon. Donc il y a certainement quelque chose qui va arriver. Donc une personne, on va dire peut-être un déclic en toi-même, et qui va te permettre de laisser derrière, quoi, de laisser au passé, et de quelque sorte de te guérir pour retrouver une joie renouvelée, quoi. Et puis peut-être aussi que pour certains là, peut-être que vous allez laisser aller un ancien amour du passé, définitivement. Parce que vous allez vous rendre compte que de rester accroché, ça vous fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Et que c'est... Et si c'est le cas, moi je te dirais, mieux t'attends, quoi. Mieux t'attends. Et donc si tu as, on va dire, un sentiment de jalousie un peu trop fort, on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui va permettre de laisser ça au passé, quoi. Pour ne plus douter, justement. Et puis de pouvoir être vraiment dans la joie. Et à cela, je t'ai tiré le 9 de denier en carte de tarot. Et le 9 de denier, c'est c'est l'abondance, c'est d'être bien dans son corps et dans son environnement. C'est d'être dans un petit cocon douillet. C'est une certaine paix, une certaine satisfaction qui abonde. Et puis qui peut te poser la question suivante. Est-ce possible que tu as tout ce dont tu as toujours rêvé? Et on en revient aux cartes, au passage sur les cadeaux avec ce rêve. Et donc, elle va te parler que grâce à ton assiduité, les récompenses sont importantes et nombreuses, et les friandises s'empilent à tes pieds, et qu'un ami à plume est à portée de griffe. Donc que tu as le droit de te sentir en sécurité et d'être fier de tes accomplissements. Que toute ta discipline t'apportera des succès et encore plus incroyables que tu n'avais osé l'espérer. Donc vraiment,
Pour moi, là, c'est magnifique, quoi. On voit que c'est comme s'il y avait un... Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ouais, une scission, quoi. Une scission, une coupure en disant, bon, allez, le passé, c'est le passé. J'ai fait l'expérience. Maintenant, enfin, ça m'a appris énormément sur ça. Moi, maintenant, je sais que sur, par exemple, telle valeur, pour moi, ça, c'est essentiel, donc je n'y transigerai plus. Et puis, il y a peut-être d'autres choses où tu vas pouvoir te dire, bon, ça, ok, je suis pas forcément fan, mais c'est ok si l'autre, il a une autre vision. Dans tous les cas, d'avoir une certaine prise de conscience par rapport, en effet, à... ouais, c'est ça, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et puis de laisser ça, quoi. Ouais, pour moi, tu vas laisser en quelque sorte derrière toi certaines idées mélancoliques et potentiellement du doute. Si tu étais quelqu'un qui était beaucoup dans le doute, pour moi, ça va... Ouais, ça va être mis derrière, quoi. C'est non, bah, je douterai plus. Si mes choix sont faits en conscience, j'ai plus à douter. Puisque je prends mes décisions en conscience, en me posant bien toutes les questions. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce qu'il y a mes valeurs? Est-ce qu'il y a le respect, la réciprocité, etc., etc. Et puis, bah, s'il n'y a pas, bon, bah, c'est ok. Bon, bah, il n'y a pas, c'est pas grave. C'est pas avec cette personne-là, ce sera avec une autre. Mais en tout cas, si tu traverses un moment de temps une phase de doute, sache que c'est en quelque sorte un passage nécessaire pour toi, pour que puisse te revenir une nouvelle énergie, quoi. Et puis le doute, avoir du doute, j'ai un peu de doute, c'est bien. Enfin, en tout cas pour moi. Parce qu'au moins tu te poses un peu des questions et tu vas pas à tête baissée comme ça. Mais être trop dans le doute et du coup de ne pas pouvoir poser un choix définitif, ça peut nous faire beaucoup de mal. Hein. Mais c'est vrai que choisir, c'est aussi renoncer. Et c'est pour ça que ça peut être difficile quelquefois de faire un choix, puisque bah, on est obligé de renoncer à l'autre possibilité. Et c'est peut-être ça aussi là qui va t'enquiquiner, c'est que tu vas peut-être avoir du mal à faire un choix, avoir de la difficulté en tout cas pour toi-même à acter quelque chose. Mais enfin, en tout cas là, moi ce que j'en ressens c'est que par la porte ou par la fenêtre, de toute façon, ça va être balayé quoi. Il y a un moment de temps tu vas dire bon allez stop. Parce que je me fais plus de mal qu'autre chose à rester accroché, quoi. Et qu'en plus, avec ce 9 de denier, quoi, tout te dit que, voilà, c'est là. Ça, tu le vois peut-être pas encore, mais c'est là. Et ça va arriver. Et puis peut-être aussi que tu vas être, ouais, c'est ça, mélancolique d'une ancienne vie, en quelque sorte. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, de comment on pouvait vivre avant. Allez, on va dire avant 2020, quoi. Mais que tout ce que l'on traverse actuellement, c'est pour nous permettre justement de nous faire grandir, pour que de nouvelles choses se mettent en place, de nouveaux cycles. Et puis que ce passage, de toute façon, il est nécessaire. Et puis, si tu étais d'un tempérament jalouse, pour moi, là, j'ai l'impression que tu vas dire, bon, allez, faut que j'arrête parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Faut que je lâche. Bah, on en revient au pendu, là, qu'on voyait. Je pense que tu vas lâcher sur quelque chose, quoi.
et ça va être très 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 bénéfique. Et que un nouveau cycle derrière va pouvoir se mettre en place. Et pour moi, ça va être avec une très belle vitalité, de la légèreté. Et puis qui sait, oui, c'est peut-être ça, c'est qu'il y a peut-être une personne qui va te tendre la main. Je vois ça là avec ce cadeau qui t'est tendu, qui va te tendre la main. Alors peut-être justement ce fameux amour qu'on voyait, pour en quelque sorte peut-être t'aider à revenir à une belle vitalité. Bon, allez, allons découvrir le message de ton âme. Alors, c'est la silencieuse qui est apparue et qui nous parle d'hypersensibilité, de surprotection, d'ouverture et de libération. Et elle est représentée par Dame Luna. Dame Luna et son monde de silence évoquent celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et y perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots. Alors, par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé à un imaginaire, regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée de votre chemin de vie, de ton chemin. Le message de cette fée est de lâcher prise sur ses souvenirs, puis de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Accepter de te découvrir et d'apprendre, c'est préparer ton avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à la conscience. Pour cela, il te faut percer ta carapace dure et protectrice et te confronter au monde, même s'il paraît conflictuel et délétère. En confiance, Dame Luna révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit et la générosité des cœurs les plus protégés. Et la parole de fée est: lorsque tu modifies la façon dont tu regardes les choses, les choses que tu regardes changent. Et c'est du Dr. Wayne Dyer. Et donc là, on est bien sur la carte du pendu en plus. Ce changement de vision. Bon, eh bien voilà, tu es en pleine transformation actuellement. Et puis en effet, des hauts et des bas, puisque lorsque l'on grandit, souviens-toi, on a ces douleurs de croissance dans le corps. Eh bien là, c'est la même chose. Alors en effet, elles sont différentes, ces douleurs dans le corps, mais c'est en quelque sorte un passage nécessaire pour te voir, pour voir émerger en toi ta véritable nature. Alors, si tu es déjà dans son travail, eh bien, tu auras compris. Continue, tu es sur le bon chemin. Ça va se faire. Après, évidemment, ça va pas se faire d'un coup de baguette magique. Quelquefois, il faut du temps. Je dirais même d'après moi souvent, c'est tout le temps, il faut du temps. Et on le voit bien avec les cycles de la nature. Quelquefois, en effet, on n'aimerait pas ressentir toutes ces émotions qui nous traversent, mais elles sont le passage obligé pour justement les traverser, et puis comprendre pourquoi en effet ça nous faisait si mal.
et à la clé évidemment une libération. Et là de nouveau je te renvoie vers les énergies lunaires d'avril si tu ne les as pas vues. Parce qu'on est bien là-dessus, hein. Sur pratiquement tous les éléments, je crois que la carte de la libération est sortie. En tout cas, voilà. Là, ce qu'on va te proposer de vivre, c'est vraiment une ouverture d'esprit par rapport à ce que tu peux vivre actuellement. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse. Bisous bisous.